Après un beau week-end de sport une nouvelle fois bien fourni, on se retrouve ce mardi 12 novembre 2024 pour les actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. Vous l'aurez sûrement remarqué pour les plus fidèles de mes auditeurs, je suis un peu moins actif en ce moment, je suis désolé, je suis énormément pris professionnellement parlant et je peux pas trop me permettre, vous l'aurez compris, de passer à côté de ma vie pro, malgré le plaisir incommensurable que je prends à réaliser mes podcasts. J'essaie vraiment de vous faire des épisodes qualitatifs tous les jours ainsi que des réels, des vidéos courtes, mais vous vous doutez bien que cela prend du temps. Bref, restez branchés parce que je vais pas lâcher l'affaire pour autant et on va continuer de parler de sport sur cette émission. Allons-y pour les actus sportifs du mardi 12 novembre 2024, générique. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif et on commence par le football. Je voulais quand même rapidement revenir sur le dernier week-end de Ligue 1 avec la très bonne opération pour les Lyonnais et leur victoire dans le derby 1-0 sur un but d'Alexandre Lacazette. Un derby record avec 58 000 personnes au Groupama Stadium et Lyon qui est dans le top 5 du championnat. Les autres résultats avec notamment la claque prise par l'OM au Vélodrome face à l'AG Auxerre. Ce club est donc décidément un mystère absolu pour tout le monde. Lens l'emporte également en haut de tableau alors que Lille et Nice se neutralisent. On en parlait la semaine dernière dans le Combo Sportif. Aujourd'hui, on a appris l'officialisation de l'arrivée de Jorge Sampaoli à la tête du Stade Rennais. Rennes qui a encore perdu 2-0 ce week-end sur sa pelouse face à Toulouse. Les Violets qui en profitent quant à eux et qui continuent leur remontée au classement. La tâche s'annonce donc compliquée pour Sampaoli dans une équipe bien mal au point qui pointe à la 13e place du championnat. Pour rappel, l'entraîneur italien avait entraîné l'Olympique de Marseille entre 2021 et 2022. Après la belle victoire des Bleus samedi face au Japon, c'est un tout autre morceau qui attend le 15 de France avec la réception des All Blacks ce samedi soir au Stade de France. Une rencontre de prestige où les hommes de Fabien Galtier voudront prouver qu'après la déception de la dernière Coupe du Monde en France, ils sont de retour. Quelques infos concernant le probable 15 de départ et les blessés. Atisogb, l'ailier de la section paloise, alors je suis désolé si j'ai mal prononcé, sera absent 6 semaines et sera donc forfait pour le reste des test matchs, lui qui a été titulaire face au Japon samedi dernier. Penaud serait aussi également absent en deuxième match consécutif et serait donc remplacé par Gabin Villiers à l'aile, le Toulonnais. Après avoir suivi une commotion, c'est également François Cros qui ne pourra pas tenir sa place. On annonce enfin la probable titularisation de Romain Buros, le joueur, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, et enfin Gaël Fickou qui serait de retour après un match du côté des finisseurs. Le Master de tennis se poursuit à Turin en Italie avec les victoires de Zverev sur Rublev, tandis que Medvedev s'est bien repli cet après-midi en l'emportant face à Alex de Minaur. Pour information et pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, Coco Gauff a remporté le Masters féminin samedi dernier après une bataille épique de plus de 3 heures face à la chinoise Qi Wen. On termine les actus du jour avec le basket et la NBA. Les Cleveland Cavaliers sont décidément injouables en ce moment, 12 victoires pour 0 défaites, 6e meilleur départ de l'histoire de la NBA. Wemby commence à trouver son rythme de croisière avec une nouvelle prestation à en perdre la tête. 34 points, 14 rebonds, 6 passes et 3 comptes dans la victoire des Spurs face aux Sacramento Kings. Les dernières infos du week-end dernier avec les Warriors qui ont dominé le Thunder d'OKC dans le choc à l'ouest alors que Yabusele continue de carburer avec les Sixers. Son coach a même déclaré qu'il était étonnamment surpris par son niveau actuel. Tout va bien donc pour nos Frenchies. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus du jour. Je vous promets des actus un peu plus longues et plus détaillées, promis. N'oubliez pas de vous abonner quand même pour soutenir et pour me donner de la force. On se retrouve dès demain. Très belle fin de soirée à toutes et à tous. C'était Hugo, ciao tout le monde.